Alors, je tiens à répondre à un membre de Vie et Lumière, je suppose, Titi Samuel, au sujet de mes commentaires que j'ai postés sur la chaîne Dieu inaccessible. Dieu, c'est-à-dire, oui, c'est Dieu lumière inaccessible, voilà, Dieu lumière inaccessible, la chaîne de Olivier Aubin. Déjà, premièrement, je voudrais dire que les espaces qui se trouvent sur les chaînes des réseaux sociaux, les espaces commentaires, c'est public, c'est public. Les espaces commentaires peuvent être exactement comme si on regardait la vidéo. Parce que sur les espaces commentaires des chaînes, eh bien, il y a aussi des personnes qui se parlent. Et je vois que la chaîne de Olivier Aubin n'est pas restée inaperçue non plus pour Titi Samuel, qui a mis sur ma vidéo que j'étais dans la confusion d'avoir mis mes commentaires sur la chaîne d'Olivier Aubin. La chaîne de Olivier Aubin, c'est une chose, c'est la chaîne, c'est ses vidéos. Et les commentaires, c'est public. Et sur des choses publiques, eh bien, on met ce que l'on veut. On peut même faire passer un message. On peut faire aussi des choses sur les commentaires. On peut s'exprimer et les gens peuvent répondre. Et c'est ce qui est très bien. D'ailleurs, je vois que Titi Samuel, eh bien, mon commentaire, eh bien, il s'est arrêté dessus. Donc, ce commentaire que j'ai mis sur la chaîne de Olivier, eh bien, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis ça sur sa chaîne. Alors, la chaîne de chacun a un espace commentaire. Et on peut être d'accord ou pas d'accord, ou on peut échanger des fois certaines choses sur les espaces commentaires. Vous pouvez regarder sur les commentaires de divers chaînes, même sur divers sujets. Eh bien, même il y a des personnes que sur les commentaires, des fois, ne parlent même pas de la chaîne, mais qu'ils se parlent entre eux. Donc, regardez des commentaires, eh bien, ça équivaut aussi des fois à regarder une chaîne, voyez-vous, sans pour autant même connaître la chaîne. Il y a beaucoup de commentaires qui se font sur des chaînes, des réseaux sociaux, sans pour autant que des fois les personnes aussi, eh bien, connaissent la personne qui a mis cette vidéo, voyez-vous. Donc, les espaces publics des réseaux sociaux, des commentaires, on peut y mettre ce que l'on veut, sans pour autant être ami avec quelqu'un, ou même ennemi d'ailleurs. Il n'est pas bien nécessaire de connaître la personne personnellement pour mettre des commentaires. D'ailleurs, Titi Samuel, que je ne connais pas, c'est une personne que je ne connais pas, je pense qu'elle fait partie de Vie et Lumière, peut-être un responsable de Vie et Lumière, je n'en sais rien. Eh bien, elle-même, elle ne me connaît pas, et je ne pense pas que ce soit mon ami, eh bien, elle a mis sur ma chaîne des commentaires. Alors, s'il faut être ami pour mettre des commentaires,
il n'y aurait pas beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, dans les espaces réservés aux commentaires. Donc je vois que Titi lui-même, sans que je sois son ami, a mis des commentaires sur ma chaîne. Alors, au sujet de Olivier, j'avais regardé ses chaînes et je voyais qu'il parlait de Vie et Lumière, vu qu'il est gitan aussi, et qu'il n'était pas d'accord avec Vie et Lumière. Et un jour, je me suis dit, il faudrait que cet homme, j'essaye de le contacter et de lui parler face à face et d'avoir un contact visuel. Et en effet, il y a de cela peut-être 4-5 ans, j'ai eu un contact visuel, j'ai été chez Olivier et nous avons parlé sur divers sujets. Mais il y a un sujet qui m'a, c'est-à-dire mis, on va dire, le sujet de la divinité du Seigneur. On était venu sur la divinité du Christ. Olivier Aubin, dans ses vidéos, si vous pouvez regarder ses vidéos, il ne croit pas que Jésus, c'est-à-dire Yahshua, soit Dieu. Il le considère simplement comme un fils, d'après ce que je comprends sur la vidéo de Olivier Aubin. Il ne croit pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait que nous avons, sur ce point, été séparés. Je dis bien sur ce point. Il y a aussi quelques points encore où on pourrait discuter que je ne suis pas d'accord avec lui, comme lui ne pourrait pas être d'accord avec moi. Mais Olivier Aubin, nous avons été séparés. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet de séparation. Moi, je crois que le Christ, Jésus-Christ, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je crois qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1,23. Je crois que quand Thomas a dit au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, il n'y a qu'un seul Esprit, nous sommes tous abreuvés d'un seul Esprit. Quand il a dit au Seigneur, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, dans Jean 20, 28, et Apocalypse 1, verset 7, voici le Dieu tout-puissant. C'était le Christ. Il est le rocher, et il n'y a qu'un seul rocher, et Dieu ne connaît pas d'autre rocher. Donc, c'est ce qui a fait que Olivier Aubin et moi, eh bien, on est partis et on s'est pu recontacter. Voyez-vous. Mais je veux dire par là que les commentaires où Olivier Aubin reçoit, eh bien, des accusations ou des personnes qui sont d'accord avec lui, c'est public. C'est public. Et moi, justement, comme Olivier Aubin, il est gitan, et qu'il y a beaucoup de gitans qui regardent malgré tout, bien sûr, le 3/4 c'est pour critiquer, eh bien, j'ai mis justement la chaîne, comment je peux m'exprimer? J'ai mis justement mes commentaires qui parlent de femmes pasteurs, afin que quiconque regarde les commentaires d'Olivier Aubin puisse aussi tomber sur ma chaîne. Voilà. Et je sais que, vous savez, Olivier Aubin, il est critiqué. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec lui, comme lui non plus ne peut pas être d'accord avec moi, c'est ce qui a fait qu'on ne s'est pas retéléphoné, qu'on ne s'est pas revu. Libre à lui, libre à moi, c'est au Seigneur qu'on doit des comptes. Alléluia. Mais Olivier Aubin, il dénonce beaucoup de choses que certains pasteurs n'auraient pas le courage de dire. Parce que ceux qui sortent de Vie et Lumière, comme les gens qui sortent des religieux, soit des musulmans, un musulman ne peut pas sortir comme ça de l'islam. Il risque de se faire, massacrer.
Hein? On regarde les catholiques, c'est pareil, les guerres de religion, c'était ça a amené à avoir des guerres de religion entre catholiques et protestants. Et où, quand on sort d'un cercle, quand on sort d'une chose, et puis qu'on n'est plus d'accord avec le mouvement, eh bien là, c'est certain qu'on a des ennemis. Un peu comme Paul, quand il était parmi les pharisiens, il avait des lettres pour massacrer l'église du Seigneur, et quand le Seigneur il l'a mis à part, eh bien Paul, plus tard, ceux qui étaient avec lui, la parole de Dieu nous dit, il cherchait à tuer Paul. Et vous, tant que vous êtes dans ce milieu, tant que vous êtes là, vous êtes dans un cercle, tant que vous êtes dans le cercle, vous pensez comme le cercle, il n'y a pas de problème. Mais si dès l'instant vous mettez un pied hors du cercle, alors là vous commencez à vous mettre des problèmes sur le dos. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Parce que moi je vois mes frères et sœurs, sans dans vie et lumière, et c'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu ne prends pas soin des tiens, tu es pire qu'un infidèle. Et c'est pour ça que j'ai mis sur la chaîne d'Olivier Aubin, sans me justifier, parce que je ne me justifiais de rien, ce que je fais, je le fais de mon cœur, eh bien, j'ai mis ces commentaires sur la chaîne d'Olivier, pour que, justement, ceci soit plus dit, c'est-à-dire diffusé davantage. Et vous, je ne cache rien. C'est vrai, je fais ça pour que, justement, on puisse voir davantage. Et je vois que ça marche, parce que Titi Samuel, déjà, eh bien, je crois qu'il est peut-être un des premiers à avoir peut-être vu eh bien, cette chaîne-là sur Olivier Aubin, mes commentaires. C'est ce que je voulais dire. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui nous le dit dans sa parole, alléluia, eh bien, être dans la confusion, c'est aussi être dans l'œcuménisme. C'est être dans l'œcuménisme. On voit que toutes les religions d'aujourd'hui sont reliées ensemble par les gouvernements. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, le chef, c'est-à-dire des religions en France, eh bien, avec l'Église catholique, qui est la mère, qui rassemble, c'est ça l'œcuménisme, eh bien, on voit que les chefs religieux, eh bien, donnent des ordres aux religions de marier les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Il y a aussi la pédophilie, il y a aussi de la pédophilie au gouvernement. C'est ça, il faut dire les choses, c'est pas une critique, c'est une vérité. Et on peut dire que dans le mouvement protestant catholique qui est dirigé par l'État, par le ministre de l'Intérieur, eh bien, si les protestants, d'un côté, les baptistes, les anabaptistes, tout ce que vous voulez comme protestants, eh bien, marient les homosexuels, eh bien, il faudra aussi que ceux qui sont rattachés à la Fédération protestante de France, qui, le ministre de l'Intérieur, il est le chef des religions, eh bien, ça doit être dit aussi qu'ils ne doivent pas être à part. Ils doivent aussi marier les homosexuels. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Une seule chair. Tu fais partie, si tu es rattaché à une prostituée qui a délaissé son mari, mais qui s'est rattaché au Dieu d'Égypte, eh bien, tu as avec elle une seule chair. Tout ça, c'est charnel. Et vous en subissez les conséquences. Pourquoi ? Parce que la Fédération protestante de France, c'est un global, c'est l'œcuménisme. Tout le monde ne doit pas penser comme il doit penser. Il doit penser comme on veut bien vous faire penser. Et si ça ne marche pas, on touche déjà premièrement ceux qui sont au-dessus, les responsables de vie et lumière, on touche déjà premièrement. Et si les responsables ne marchent pas, eh bien, on va les virer. Et on fera tout pour que les choses gouvernementales du ministre de l'Intérieur soient appliquées dans les assemblées religieuses. S'ils ont décidé de fermer
telle et telle assemblée, eh bien ça sera fermé. C'est le ministre des cultes, le ministre de l'Intérieur. Mais notre ministre, qui a le véritable ministère divin, pour nous c'est le Christ. Personne ne peut nous faire, c'est-à-dire faire des choses contraires à notre volonté même. Voyez-vous? Donc, étant engrainé dans cette religion, qui fait partie du monde, hein, c'est les religions d'État, eh bien, vous subissez les choses de l'État. Et il se passe des choses après, eh bien, c'est ça qu'on appelle l'esclavage. Un peu comme la Commission européenne, ce sont des États ensemble, qui sont gouvernés par Bruxelles, qui Bruxelles est gouverné par l'Amérique. Et on voit que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Tout le monde tombe en esclavage. C'est ça. C'est ça. Et le Seigneur dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc, c'est ça en fait. Alors, on voit que si on ne marche pas selon le Seigneur, eh bien, on est rejeté. Si on marche comme le monde marche, le Seigneur a dit, celui qui veut plaire au monde est ennemi de Dieu. Ceux qui veulent être amis du monde, ceux qui veulent être amis du monde est ennemi de Dieu. Si on veut plaire au monde, on est ennemi de Dieu. Alléluia. Et ceux qui dirigent ce monde, dans Marc 10, verset 42, eh bien, c'est les gouvernements. Ce sont les chefs religieux même du monde. Ils ont la main sur tout. Alors il est vrai que nous voyons que les religieux de ce monde, c'est-à-dire ceux qui sont esclaves du ministre de l'Intérieur, qui est le chef de toutes les religions du monde, enfin de France plutôt, de France, eh bien, s'ils ont décidé, parce que nous voyons que Macron a pris un nouveau ministre, un jeune ministre, et que ce ministre, on peut voir sur les réseaux sociaux, on peut voir ça dans les journaux, sur les chaînes télévisées, que ce ministre, ce jeune ministre, était aussi lui-même homosexuel. Comme aussi Macron, comme nous avons vu Macron, eh bien, à la fête de la musique, et puis aussi, nous voyons Macron au gouvernement, à l'Élysée même, il était entouré d'homosexuels. Donc, nous voyons que l'homosexualité dans laquelle ils sont, ils le font passer dans les religions. Et où ils le font passer dans les religions, ils le font passer dans le monde, et on peut dire que dans un sens, le monde est dépravé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce sont des débauchés, c'est aussi l'œcuménisme. Donc, si vous formez un seul corps, avec ces religions, vous êtes en adultère, vous êtes dans la chair. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 6, 13 à 19, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Mais si vous êtes des instruments, des membres du Christ, c'est autre chose. Qu'y a-t-il entre la prostituée et le Dieu qui est saint? Alléluia. Donc, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut sortir des religions. Apocalypse 18, 4. Parce que le vrai salut, le salut, d'être sauvé, ça nous vient de notre Sauveur. De notre Sauveur.
Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu sauveur. Et c'est pour ça que dans Jean 4, 22, il nous est dit, le salut vient de où? Des Juifs. Des Juifs. Le salut ne vient pas du protestantisme, qui est sorti du catholicisme, le catholicisme, eh bien c'est Rome, c'est l'Italie. Le salut ne vient pas d'Italie, le salut nous vient des Juifs, nous vient d'Israël. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes l'olivier naturel, les païens. C'est l'olivier sauvage. Hein, les païens, ce sont l'olivier sauvage. Et la parole de Dieu nous dit, nous les païens, l'olivier sauvage, a été greffé sur l'olivier d'Israël, sur les racines même de l'olivier, sur les racines même de l'olivier. Et la parole de Dieu nous dit, si la racine par laquelle nous sommes greffés, bâtie, elle est sainte, eh bien aussi vous serez saints. Mais si vous êtes bâti sur Rome, qui est malsain, cette religion romaine, 3 personnes distinctes, qui a été dans les dogmes, dans les choses comme ça, comme l'empereur Constantin, on est aussi le chef, un chef de guerre, un chef de massacre, de tuerie, eh bien, vous êtes en adultère, parce que vous n'avez pas été bâti sur le rocher qui est Christ, qui est le roi des Juifs, mais vous n'avez pas été, eh bien, mis sur les racines de l'olivier franc qui est Israël. Et la parole de Dieu nous dit, si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Mais si tes